Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va tester cette palette, donc c'est la dernière ou l'avant-dernière, parce que j'ai vu passer sur Instagram qu'il y en avait une autre qui allait sortir, alors je ne l'ai pas trouvée dans mon action la nouvelle, pour l'instant il n'y a encore que celle-ci donc ça doit dépendre des actions. Donc ça c'est la dernière palette de maquillage Max & More qu'on trouve chez Action qui coûte un peu moins de 5 €, je crois que c'est 4,50 €, et donc j'ai réalisé le maquillage que je porte sur les yeux avec cette palette et voilà, ben on va tester ça ensemble et je vous dirai à la fin de cette vidéo ce que j'ai pensé du produit. Allez, je vous laisse avec le make-up. Alors c'est parti pour faire le maquillage avec cette nouvelle palette, qui est nouvelle depuis quand même plus si nouvelle que ça, puisque bon ben elle est sortie je crois en juillet ou en août. Et je ne l'avais pas encore utilisée, donc je prends ma base Too Faced et je viens poser ça sur ma paupière mobile. Et ensuite je prends le côté yeux de mon pinceau It Cosmetics et je viens l'appliquer sur l'ensemble de la paupière. Pendant que ça sèche, je vais utiliser mon crayon LF. Je vérifie que ça enregistre en fait, parce que comme je n'ai pas les lentilles. Pour faire mon... Je colle, il fait chaud encore aujourd'hui. On est en septembre et il fait une chaleur pas possible. Donc je viens faire mon trait de sourcil. Alors, donc là je suis passée à une vidéo par semaine. Bon, je pense qu'il y a des semaines où il y en aura deux. Ça va dépendre parce que sinon j'aurais pas le temps de vous poster grand chose en fait. Et j'avais réfléchi à faire cette vidéo en même temps que mes produits bilan de juillet-août et puis les produits que je vais utiliser sur septembre. Mais je me suis dit que ça allait être trop brouillon, je voyais pas trop comment j'allais pouvoir d'un côté me maquiller et en même temps vous parler des produits, vous les montrer, ça allait être un peu compliqué. Du coup je suis restée sur format classique et à la suite de celle-là. Alors vous les verrez dans l'autre ordre parce que je vais poster en premier le bilan de ma rotation. Je pense samedi prochain ou si j'ai le temps peut-être ce mercredi et cette vidéo là samedi. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Non c'est tout. Voilà, donc cette palette je l'avais dans ma rotation de juillet-août mais je ne l'ai pas utilisée, donc c'est pour ça que je l'utilise maintenant. J'ai déjà essayé une fois. Elle se présente comme ceci. Là, j'avais déjà testé les... Je regarde un peu les couleurs que j'ai utilisées. J'étais partie sur les marrons, en fait, j'avais fait un maquillage neutre. Là, je vais partir... On va peut-être tester les verts. Donc, de toute façon, là, je vais utiliser le Free Spirit, qui est la couleur la plus claire ici, pour faire mon dessous... mon dessous d'œil, tout simplement. Je trouve qu'elle est hyper complète parce qu'on peut faire des maquillages mat, on peut faire des maquillages roses, on peut faire des maquillages verts. Donc ça laisse quand même pas mal de choix. On va voir l'intensité de la couleur. Sur les marrons, bon après les marrons entre guillemets c'est pas les fards les plus compliqués à faire. D'après ce que j'ai cru comprendre. Donc bon, les marrons j'ai rien eu à dire, j'avais déjà testé, voilà ça fait un maquillage classique. Là je vais partir donc sur le vert plus clair qui s'appelle Berry Clover, qui est ici entre les deux lumineux. Ça change un peu. Puis bon, j'ai pas forcément utilisé du vert pour me maquiller au bureau, donc je me suis dit là aujourd'hui on est dimanche, on va en profiter. On était allé se promener un peu ce matin. On avait prévu une boucle de 7 km et alors c'était deux petites boucles. Et au bout de la première on a dit bon on va pas faire la seconde. Parce que ça a été catastrophique, ma fille n'a pas voulu marcher cette fois-ci. Résultat, bon ben... On a fait qu'une boucle et après on a fini, il était midi, on est parti assez tôt, enfin on a commencé à se préparer à 9h30, donc on a dû arriver vers 10h30 quoi, le temps de se préparer, plus la route, il n'y avait pas tant de route que ça, mais c'était très compliqué de préparer les enfants. Ma fille, on lui dit, bah tiens tu mets tes chaussures roses, enfin son bleu et rose ses chaussures de marche quoi, c'est des Décathlon pour les enfants, pour justement la rando occasionnelle. Elle me dit non elle me sert trop, bon je lui dis bah tu veux mettre lesquelles, alors elle sort toutes ses chaussures... ses baskets, ses chaussures, toutes celles avec lesquelles elle pouvait marcher. Et puis
elle nous dit ah bah finalement je vais prendre celle-là, une fois qu'on avait tout sorti, elle a pris ses chaussures roses. Voilà. Donc c'est marrant a posteriori, mais sur le coup on a pris sur nous là. On s'est dit bon allez, c'est pas grave, tu les mets, on y va. Là on en a fait une aussi la semaine dernière de rando, c'était sympa, il faisait beau. Là il fait beau, on essaie de trouver des coins un peu ombragés. Là c'était pas hyper ombragé donc... alors pardon, je vous ai pas dit, j'ai pris le Believe Me et là je vais prendre le Water Drops qui est le vert le plus foncé, qui est un vert un peu fourré. Bon c'est pas non plus, il est pas... ouais, émeraude peut-être. C'est pas un vert hyper... c'est pas... Enfin, il y a plus foncé comme vert, mais là c'est le plus foncé de la palette. C'est un peu poudreux, mais franchement elle coûte 4,50 € je crois cette palette de mémoire. Donc pour une palette à 5 €, on a quand même une très très belle pigmentation. Le vert le plus pâle il est pas hyper pigmenté. Les autres verts ça va. Donc voilà. Franchement je suis pas déçue de la qualité pour le moment. J'ai pas encore testé les roses mais on verra ça. Donc je reviens avec mon pinceau de tout à l'heure qui est un 228 de Zoeva. Et je viens un peu estomper les bords. Et ensuite je vais essayer les deux verts avec un pinceau plat. Donc je ne sais pas, je vais les swatcher, voir lequel je mets en premier. Donc je vais mettre le plus extérieur qui s'appelle Morning Dew et ensuite je viendrai mettre le Glowing Moss un peu plus en intérieur. Et là j'utilise pour commencer un pinceau plat, ça a l'air de prélever correctement. Et je vais le mettre jusqu'à peu près le milieu de ma paupière. Ouais, on essaie de faire un peu des randos là tant qu'il fait encore beau. La semaine prochaine j'avais un truc un peu planifié. Mais voilà où il faut s'inscrire. Vous savez, il y a le département, les régions qui font des fois des randos un peu organisés, style visite guidée. Et donc j'avais fait un escape wild avec mon fils quoi. Que le principe c'est un peu l'escape game mais autour d'un espace naturel. Donc on est en pleine nature. On doit trouver des indices, etc. Donc c'est sympa. Moi j'avais bien aimé, mon fils, bon, il est encore un peu petit mais on s'était quand même bien amusé. Et là c'est un peu sur le même style, alors je pense pas que ce soit des indices à trouver. Je pense plus que c'est un sentier de randonnée avec un côté un peu ludique. Donc on verra bien, et là j'attends la réponse. Moi je me suis inscrite vendredi, je sais pas s'il restait encore de la place. C'est vrai que j'aime bien là profiter des derniers beaux jours pour sortir, parce qu'après quand il va faire vraiment froid, ça va être moins drôle d'aller randonner. En plus on va avoir le changement d'heure, donc les jours qui vont raccourcir. Donc là j'ai changé de couleur, j'ai mis la couleur la plus claire qui est assez lumineuse. Après il faut pas hésiter à en prélever. Alors je pense qu'au doigt on aurait un meilleur rendu. Mais là franchement pour une palette à 5 € même pas, le rendu est pas trop mal et il est pas trop moche. Je préfère le plus foncé. Hop, que je viens rajouter un peu par dessus là. Voilà ce que ça donne sur cet œil là. Bon c'est un maquillage hyper rapide, hein, je vais pas y passer 3 heures non plus. Là je reviens en mettre un peu et l'autre côté. Avec ce type de palette je me dis voilà. Bon après si on veut faire un truc un peu plus travaillé je pense qu'on peut. Mais mon objectif moi c'est de faire un maquillage rapide qui peut se poser en 5 minutes le matin quoi. Je sais pas vous si vous aimez bien faire de la rando etc. pour sortir. Que vous ayez des enfants ou pas. Ou non, moi c'est vrai que je faisais de la rando déjà quand j'étais célibataire. Alors c'était un petit peu plus compliqué dans le sens où quand on est tout seul il y a certains chemins on se dit bon cette rando là je vais peut-être éviter. Si jamais je me casse la figure, que personne n'est au courant, j'ai pas envie de rester bloquée. Donc voilà, ça c'est fait. Du coup comme j'ai mon eyeliner je vais le mettre. Donc voilà, je suis jamais satisfaite de l'eyeliner, surtout avec celui-là, comme je vous le dis à chaque fois. Bon, je l'utilise parce que c'est vrai que je l'utilise pas sinon au quotidien. Là, je vais laisser un peu sécher avant d'enlever.
Non, je vais pas mettre le mascara tout de suite, puisque là je vais mettre... Alors là en ce moment je suis passée sur l'anti-cerne Jeffree Star en teinte 12, c'est le C12. Alors celui-là, il n'y a que 3,4 ml ou 3,5 ml dedans. 3,4 ml, donc en fait il a l'air gros comme ça, mais c'est un tout petit format comme les Conceal and Define. Après moi je les ai topés à 9 €, c'est pour ça que voilà, je suis contente de les avoir achetés. Honnêtement, je pense que j'aurais eu un peu les boules si j'avais payé plein prix, parce que je crois qu'il est un peu moins d'une vingtaine d'euros. Je crois qu'il est quasiment au même prix que le Shake Tape, donc on va dire 25-30. Vu la quantité qu'il y en a, c'est, je trouve, de l'arnaque, voilà, clairement. Si vous les avez pas en solde, honnêtement, je trouve que c'est vraiment cher pour la quantité qu'il y a de produits dedans. À voir s'ils me durent plus longtemps que les Conceal and Define, parce que c'est pas du tout le même embout. C'est un embout qui a l'air un peu, enfin, de prendre un peu moins de produits, mais à voir, à voir. Donc voilà, c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, mais faut toujours regarder quand on compare, regarder la quantité de produits, parce que des fois il y a moins. Enfin voilà, des fois on a l'impression que c'est pas cher, mais bon, si au final il y a peu de produits. Et à l'inverse, des fois on a l'impression que c'est cher, mais bon, s'il y a plus de produits et que ça dure un moment, on sera content de l'avoir pris. Alors, que j'ai ma mousse pour nettoyer mon pinceau plat. Et je vais venir mettre la teinte médium sur le ras de cils inférieur pour monter un peu. Donc c'est la teinte Believe Me. Alors en fait c'est pour jouer avec le mot Believe et Leaf, la feuille. J'ai encore, chaque fois je fais mon ras de cils inférieur, j'oublie de mettre l'anti-cerne. Hop, donc là j'en mets juste un petit peu sur le bord ici. J'avais mis, vu qu'on est parti en rando, ma crème solaire teintée ce matin. Il en reste plus beaucoup parce que j'ai quand même un peu transpiré. Et donc là je viens l'appliquer. Vous voyez, il est encore un peu clair par rapport à ma carnation. Mais bon, mon bronzage là ça fait, je pense qu'il va pas tarder à partir. Oui, donc qu'est-ce que je disais? Oui, que ça m'arrivait avant de faire la randonnée toute seule. Mais voilà, enfin il y avait certains coins où je n'osais pas trop aller. Et c'est vrai que là, quand on a fait des randos avec les gosses, on n'a pas croisé, un peu plus sur celle-là d'aujourd'hui. Parce qu'on part d'une base d'activité là. Donc il y a un peu plus de gens. Là je vais prendre le pinceau le plus petit fluffy pour fignoler mon ras de cils. Et du coup en coin interne je vais utiliser avec mon pinceau silicone la teinte qui s'appelle Glistening, qui est ce clair ici. Et là je vais juste en mettre un peu dans le creux. Enfin dans le coin interne. Et voilà pour le maquillage. Maintenant j'ai plus qu'à mettre le mascara, pareil je vais le faire hors caméra. Puisque bon il n'y a rien, c'est toujours la même chose, toujours mon mascara MAC et puis mon Too Faced, il n'y a pas de changement. Donc vous les connaissez maintenant, vous m'avez déjà vu plusieurs fois me maquiller avec. Je suis toujours... je commence un petit peu mieux à l'apprivoiser, mais j'en suis quand même pas fan, hein. La brosse pour moi elle est trop grosse, vraiment trop grosse. Ou les picots sont pas assez longs, je ne sais pas, mais ça va pas. Donc ça y est, j'ai posé mon mascara. Ça va, je vais essayer de vous me rapprocher pour vous montrer un peu le rendu. Je trouve que c'est pas trop mal, franchement. C'est une palette à 5 € quoi. Le rendu est vraiment bien. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup la qualité de cette palette. Ok pour ça, qu'est-ce que j'allais vous dire? Ah oui, j'ai testé la marque Manucuriste, là. Enfin j'ai testé mon kit, ça fait que j'ai depuis un certain temps, de vernis semi-permanent. Et ben j'ai bien aimé. Qu'est-ce que j'avais prévu de mettre comme produit? Du coup j'avais ressorti mon contour de chez Kiko. Parce que je trouve qu'il est... Le bronzer est un peu foncé et comme en ce moment je suis un peu bronzée, je me suis dit ben, on va l'utiliser.
En plus je crois que j'avais, pendant ma rotation où je l'avais mis la première fois, je l'avais pas trop utilisé. Donc là je l'ai ressorti, je me suis dit comme ça tu vas l'utiliser un petit peu plus. Hop, j'utilise avec ce pinceau là en fait pour l'estomper. Parce que je pense qu'après quand je serai plus bronzée, il faudra que je rattende un petit moment avant d'en remettre. Ou être beaucoup moins généreuse sur la quantité de produits à appliquer. Voilà, c'est ce que j'ai mis du coup dans ma rotation. Alors en termes de blush, j'ai sorti également mon blush Spring de Beauty Bay. C'est un blush liquide qui est parfait. Enfin honnêtement, je trouve qu'il se... Voilà, c'est pas un blush que je mets sur la main celui-ci, puisque je trouve que globalement il se travaille bien au pinceau, il fait pas trop foncé. Même quand on l'applique, quand on vient de l'appliquer, parce que je sais que certains blushs sont un peu plus liquides. Je sais par exemple, je crois que c'est les Rare Beauty qui me font ça, où il faut que j'en mette plutôt sur le... Après je pense que ça dépend des teintes. Parce que j'ai d'autres teintes de celui-ci, donc là j'ai repris une teinte que j'avais déjà testée je crois dans une vidéo. Mais je me suis dit que pour tous les jours c'était pas mal. Je sais pas si je testerai une teinte un peu plus corail un peu plus tard. Et au niveau de l'highlighter, je vais prendre également celui-ci, l'autre côté. Il est pas... Attends, l'highlighter c'est pas le meilleur. Je trouve pas qu'on soit... Autant le bronzer est bien visible, autant l'highlighter... C'est pas trop ça. Et bien fermé, parce que moi ça m'était arrivé de le laisser... En fait de penser l'avoir fermé, en fait il était mal fermé. Là je viens l'estomper avec mon pinceau Nabla Highlighter. Voilà pour ça. Et ensuite je viens fixer le tout avec mon kabuki et ma poudre Kiko toujours. Hop. Là c'est un kabuki de chez Primark. Qui est correct, franchement pour le prix je crois qu'il m'avait coûté 2 ou 3 euros, je sais plus. Ou peut-être 5. Honnêtement j'ai plus les prix en tête, ça fait un moment déjà que je l'avais acheté. Et là je vais utiliser mon vinyle Peachy, je sais plus si vous l'aviez déjà vu celui-ci en vidéo. Donc c'est les Super Stay Vinyl Ink de Maybelline, j'en ai 4. Donc que j'utilise de temps en temps. Il faut bien les secouer avant. Et après ils sèchent pas. Moi ils sèchent jamais chez moi, donc ils sont pas sans transfert. Après la couleur tient de ouf. Voilà ce que ça donne. Je les aime beaucoup, mais il faut, quand j'en mets, il faut que je les ai toujours à proximité. Puisqu'après le repas ils vont partir, mais pas... En fait le côté brillant va partir, mais on va quand même regarder la couleur. Donc si on met notre produit, on va avoir le dessous qui va rester quand même, c'est hyper intense. Et ça va faire super moche, surtout les teintes les plus foncées. Là tout se casse la gueule. Pour terminer mon make-up, comme d'hab, mon spray fixateur. Voilà donc le make-up, je vais vite me coiffer et je vous donne mon avis sur le produit. Donc voilà ce que ça donne. Avec les lunettes c'est mieux. Donc quel est mon avis sur cette palette? J'en suis très satisfaite. Pour les premiers maquillages, je l'ai utilisé 2 fois, je vous rappelle. Donc j'ai fait ce make-up là vert et un make-up marron. Donc bon, le marron, il n'y a pas de souci, les fards se travaillent bien, les mats sont corrects. Là il y a quand même de la pigmentation, même si le vert le plus pâle est assez peu pigmenté. Mais voilà, au rapport qualité-prix est vraiment excellent. Je pense, enfin je l'ai pas... Si quand j'y suis allée, elle y était encore, il y avait d'ailleurs que celle-là. Il y en a une nouvelle qui est sortie, je crois, qui s'appelle Euphoria ou un truc comme ça. Je ne l'ai pas trouvée dans mon action. Après c'est vrai que j'aime bien me les prendre ces palettes là parce qu'elles coûtent pas très cher. Et c'est des palettes on va dire un peu... si je pars en vacances avec elles et que ça se pète, c'est entre guillemets pas grave. J'ai pas, c'est pas comme une palette Natasha Denona ou autre. Donc très très bien. Celui-là, bah, comme je vous disais, j'en suis aussi très contente. Celui-ci moyennement parce que honnêtement je trouve que ce produit là il est cher pour ce que c'est. Alors si vous pouvez l'avoir en solde chez Kiko, pourquoi pas. Et les autres produits, rien de neuf sous le soleil. Non, rien de neuf sous le soleil. Juste un point où je vous disais, j'ai testé le semi-permanent manucuriste et j'ai beaucoup aimé. Ça a tenu une semaine, enfin après je les ai enlevés. Là j'ai pas refait mes ongles, je pense que je vais les refaire ce soir.
J'ai laissé une semaine les ongles un peu se reposer après l'avoir posé, parce que quand je l'ai enlevé, au départ je m'étais dit je vais remettre une couleur tout de suite après, et je trouvais que mes ongles étaient un peu moches. Donc là je les ai bien traités, mis de l'huile, enfin un baume pour les cuticules et pour nourrir les ongles. Et là je vais le réutiliser, mais franchement j'ai été bluffée par la tenue. Et surtout ce qui est génial c'est le séchage. Voilà, sur ce, peut-être que je vous en reparlerai un peu plus prochainement. Et je voulais quand même, vu que j'avais commencé à en parler, essayer de finir la discussion là-dessus. Donc voilà pour ça, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire assez court, un make-up un peu rapide. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!